Les Shangang. Shu. Aidez-moi. Non, écoute, laisse-moi t'expliquer. Toi. Non. Nous avons fait ça toute la nuit. Comment aspirais-tu encore autant d'énergie? Qui êtes-vous? Où est-ce? Que m'avez-vous fait? Beauté. Hier soir, dans ta boisson, quelqu'un l'a drogué. Tu as été si audacieuse d'essayer de boire avec moi dans la rue. En buvant à la coupe croisée, et tu m'as même forcé à être intime avec toi. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je initier quoi que ce soit avec vous? Shula Ju. Vous devez prendre en charge votre propre mariage. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mon mari. Parle. Comment vas-tu prendre tes responsabilités envers moi? Espèce de salaud, vous avez profité de moi. Et vous voulez que je prenne la responsabilité de vous? Non, grande sœur. Je t'ai donné la chose la plus précieuse de la première moitié de ma vie. La chose la plus précieuse. Non seulement tu n'assumes pas tes responsabilités envers moi, tu frappes et insultes aussi les gens. Les femmes sont vraiment une grande source d'ennui. Salaud. Quand as-tu caché le couteau? Ce ne sont pas vos affaires, espèce de salaud. C'est bon si tu ne me laisses pas interférer. Mais peux-tu s'il te plaît, mettre tes vêtements d'abord? Je me battrai contre vous jusqu'à la mort. Ce tissu est très cher. Ne le jette pas n'importe où. C'est un cadeau pour toi. Ce qui s'est passé la nuit dernière, vous feriez mieux de le garder pour vous. Sinon, je réglerai mes comptes avec vous. Xiao Duo, l'apprenti. Le savoir-faire de Shangan est toujours aussi exquis. Une si belle statue de Guanyin, sculptée en moins de 5 minutes. Zhenbao, l'apprenti. Oui, Shangan. Ton savoir-faire est comparable. Ce célèbre maître Jade. Le roi dragon de l'industrie du jade. Wang Tam, l'apprenti. Ça suffit. Fais attention. Un jour je serai loué à mort par vous tous. Mademoiselle Chu est là. Mademoiselle Chu, je ne sais pas. Que fais-tu ici? Je suis ici pour trouver quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Qui cherches-tu? Je suis ici. Chulaziu, Le grand ancien du village. c'est un mariage arrangé. Arrangé pour toi par le clan. C'est avec beaucoup de difficultés que j'ai réussi à obtenir cette opportunité. Toi, fais tes affaires. Et demain matin, Xu Wenqian, le père de Xu Laju. quitte le village pour te marier. Je ne le ferai pas. Mon propre mariage, je veux décider par moi-même. N'importe quoi. Puisque tu défies la décision du village. Ne me plains pas de sortir les règles du clan. Que ce soit les règles du clan, ou une épreuve. Je les accepterai toutes. Je suis ici pour le trouver. Que veux-tu de frère Shangan? Ce ne sont pas vos affaires. Où est-il? Patron. Ne te cache pas. Mademoiselle Chu. Elle est venue spécialement pour toi, allons-y.
Je l'ai entendu. Mademoiselle Chu, n'est-ce pas? Tu as mis tes vêtements, j'ai failli ne pas les mettre. Tu es ici pour acheter du jade brut, n'est-ce pas? Choisis ce que tu veux, achète ce que tu veux. Je vais y aller maintenant. Je n'achète pas de jade. Je ne cherche que vous. Mademoiselle Chu. J'étais en avance aujourd'hui, mais je n'ai pas été très clair. Ce qui s'est passé entre nous, c'était une belle erreur. Magnifique. Erreur. Li Shangan. Les règles du village. Vous êtes mon premier homme. À moins que vous ne mouriez. Sinon, vous devez m'épouser. Mademoiselle Chu, tu es la fille du chef du village de Menin. Et moi, je ne suis qu'un petit vendeur du village. Tu veux m'épouser. Tu m'utilises complètement comme un bouclier, n'est-ce pas? Je déteste le plus les ennuis. Je ne veux pas que vous soyez mon bouclier. Je veux juste que vous m'aidiez à réussir l'épreuve tribale. Mademoiselle, ça. Je ne supporte pas de voir les femmes pleurer. D'accord. Maintenant, tu ne le verras pas. Vous. Espèce de vaurien, je ne vous demanderai plus jamais d'aide, d'accord? La nuit dernière, j'ai eu l'impression d'avoir été souillé par un porc. Patron. Tu ne vas vraiment plus te soucier de Mademoiselle Chu, patron. J'ai entendu. Les règles du village de Menin sont très strictes. Si, avant le mariage, tu as des relations avec quelqu'un, tu seras mis dans une cage à cochons et retiré du registre familial. Frère Shangan, les règles du village de Menging. Semblent en effet très strictes. D'accord, d'accord. Vous deux, mettez-vous au travail d'abord. Allez, dépêchez-vous. Je vais chercher du jade brut. Vous deux, prenez bien soin de la boutique. Je parie 3 jours de nettoyage du magasin. Le patron ne va certainement pas aller chercher du jade brut. Je parie 5 jours de lavage de chaussettes. Le patron va certainement aller trouver Mademoiselle Chu. Tu te crois si malin. Taisez-vous tout. La femme de la tribu du village de Menin, Chu Laziu, a violé les ordres du village. Selon les règles, elle doit passer 3 épreuves. Maintenant, l'épreuve commence. Ange, toi et Laziu, faites la main. Oui, grand-père. Angeur. Il est un leader parmi la jeune génération. Enjean, petit-fils de l'ancien chef de clan. À un si jeune âge. Il a remporté 5 fois le championnat du concours d'expertise de Jade. Et il est le petit-fils du grand ancien. Il a profondément hérité des véritables enseignements du grand ancien. L'aptitude de l'inju est médiocre. Elle a vraiment perdu cette fois. Cette fille, si jeune, pourquoi s'opposer au chef de clan? Ne cherche-t-elle pas juste des ennuis? J'ai fini de me préparer. D'accord. L'épreuve commence maintenant. Premier tour. Évaluation. Les mains des deux parties ne doivent pas toucher le jade. En se fiant uniquement à la vue. Évaluer le beau. Après avoir payé la pierre, celui qui a la plus grande valeur. L'épreuve commence maintenant. Premier tour. Évaluation. Pourquoi est-ce l'expertise de Jade? Je me souviens d'Angeur, il est le meilleur pour tailler les pierres. Pas pour expertiser le Jade. J'ai fait mon choix. Pipeau de haute qualité, environ 20 yuans. Elle a quand même du talent. Mais pas beaucoup. Sœur Laziu, abandonne juste. En tant que membre du village de Menin, qui plus est, la fille du maître du camp, te dédier au village. Est ta responsabilité. Je suis prête à me sacrifier, pour le clan, mais je ne le ferai absolument pas, m'être sacrifié, pour vos intérêts égoïstes. C'est probablement trop fissuré pour fonctionner. Ce morceau de pierre brute a une peau fraîche. Il est très probable qu'il donne du verre, alors gardez-le. La peau de ce morceau. L'apparence ressemble beaucoup à du jade à peau fine. Une fois choisi, celui-ci. Va perdre. Coupe la pierre. Ange. La cireuse avec du verre flottant. Le résultat de la taille de la pierre est une pièce de qualité moyenne. Évaluée à 20 000 euros. Chu Laziu, j'ai fini de couper ma pierre. Et la tienne. Type verre sec, couleur foncée.
Pas de transparence. Évalué à 3 millions. Lazu, tu as spendu. Qu'en penses-tu, Shu Laju? Il reste encore 2 tours de compétition. Je veux continuer. Très bien. Puisque tu es si obstinément égaré, alors ne me blâme pas d'être impoli. Ce deuxième tour d'essai, je vais te faire regretter cette décision. Deuxième tour de l'épreuve. Sculpture de jade en utilisant la même pièce de matériau. Avec le menton. Celui qui sculpte le produit fini le plus beau gagne. Allez. Je suis prête. Sœur Laju, pourquoi fais-tu cela? En tant que membre du clan Bao, te dédier au village. Et ta gloire. Tu devrais en être heureuse. Ne pensez pas que je ne sais pas ce que vous préparez. Une fois que je serai mariée, le village sera à vous de contrôler. Je ne vous laisserai pas réussir. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Très bien. Alors je vais te faire perdre complètement convaincu. Ce deuxième ma est la sculpture de jade. Je vais faire venir mon jeune frère. Anxi, Anxi, petit-fils du grand ancien. C'était donc lui. Comment cela pourrait-il être Anxi? On dit qu'Anxi a fait son apprentissage auprès du roi dragon et possède la technique de la sculpture sur pierre au couteau. Sculpture sur pierre au couteau, quel genre de compétence est-ce? On dit qu'Anxi a véritablement hérité de la technique secrète unique du roi dragon. Sa force de poignet est exceptionnellement forte. Parmi ses pairs, il n'a aucun rival. Cette fois. Allons-nous vraiment perdre? Sculpture de jade. Commencez. mes excuses. Ma force de main est assez grande. Les débris t'ont éclaboussé. Ça va. Que se passe-t-il? Détruire le jade et nuire aux gens. L'honneur de nos ancêtres. Tu l'as complètement déshonoré. Qu'est-ce que tu es? Comment oses-tu me faire la leçon ici? Je ne suis qu'un petit patron d'instant de jade. Donc ce n'est qu'un petit vendeur de pierres. En plus de vendre des pierres, je connais aussi quelques techniques de sculpture. Je me fiche que tu vendes des pierres ou que tu sculptes des pierres. Alors, vas-tu prendre sa défense? C'est exact. Toi, un petit vendeur. Vu partout dans le village. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux aider l'injus? Ne viens pas ici causer plus de problèmes. Pourquoi êtes-vous ici? N'avez-vous pas dit que vous ne viendriez pas? Je suis venu t'apporter quelque chose. Tu as laissé tes affaires chez moi. Ceci est une épreuve des règles du clan. Si vous transgressez, vous en serez tenu responsable. Dépêchez-vous de partir. Tu veux partir? Trop tard. Selon les règles du clan, quiconque s'introduit et perturbe l'épreuve aura les jambes coupées et sera chassé du village, en guise d'avertissement. Frère Anxi, il n'a pas transgressé express. Pouvez-vous le laisser partir, s'il vous plaît? Que dirais-tu de ceci? De toute façon, tu vas bientôt te marier. Avant de te marier, passe une nuit avec moi. Vous êtes sans vergogne. Ne t'inquiète pas. Le reste, laisse-le-moi. Anxi Angeur est le petit-fils biologique du grand ancien du clan. Technique de la pierre. A reçu les véritables enseignements du grand ancien du clan. Vous ne pouvez pas gagner. Dépêchez-vous de partir. Puisque je suis ici, je ne partirai certainement pas. C'est vrai. J'ai eu l'injure. Souviens-toi de deux choses. Premièrement, l'homme qui se tient devant toi est très fort. Deuxièmement, souviens-toi toujours du premier point. Ce deuxième défi, je l'accepte en son nom. Quoi? Tu veux te battre pour elle? Tu n'as pas vu qu'il ne reste qu'un coup? Ça pourrait-il que tu penses pouvoir me vaincre avec un seul coup? Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu peur? Très bien. Tu peux te battre pour elle. Mais, si tu perds, je veux une de tes mains. Ne lui donnez pas votre accord. Anxi a appris ses compétences en sculpture de jade du roi dragon. Vous ne pouvez pas le battre. Si tu perds, tu devras t'excuser pour tes actions de tout à l'heure. Et de plus, t'agenouiller devant aller admettre ton erreur. Fait-il cela pour me défendre? Très bien. Alors parions, j'accepte le pari. Commençons vite. J'ai hâte de prendre ta main. Et es-tu si confiant que tu ne perdras pas? Je ne peux pas perdre. J'ai vraiment hérité des enseignements du roi dragon. À moins que le roi dragon lui-même n'apparaisse. Sinon, je ne perdrai pas. Tu as dit ça. N'oublie pas de tenir ta parole. Li Shangan, vous n'avez pas à faire ça. Si vous perdez, on vous coupera une main.
Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Je te préviens. Tu n'as qu'un coup. Si tu perds, je te couperai la main. Pour vous gérer tous. Un seul coup. Suffit. Fanfaron. Un coup. Et tu penses pouvoir finir de sculpter le jade, de la pierre brute non révélée. Si tu y arrives, je t'appellerai père. Je ne veux pas d'un fils comme toi. Ça c'est. Oh là là, il n'y a aucun mouvement du tout. Je pensais que c'était quelque chose d'important. Il s'avère que ce n'est que du vent. Cette pierre n'a même pas bougé. As-tu coupé la pierre brute elle-même? Shangan. Que se passe-t-il? Ne te précipite pas. Attendons de voir comment les choses évoluent. Impossible. Ceci. C'est la grue maîtrisant le dragon. Impossible. Qui es-tu exactement? J'ai déjà dit. Je ne suis qu'un stand de jade. Propriétaire. Toi. Frère, ça va. J'ai perdu. Tiens ta promesse. Mon frère est blessé. Fais-moi une faveur. Laisse-le partir cette fois. Quand il a trafiqué et a essayé de nuire à Mademoiselle Chu, as-tu jamais pensé à la laisser partir? D'accord. Pour qui te prends-tu? Pourquoi devrais-je te faire honneur? C'est le village de Main. Nos gens sont partout. Si quelque chose arrive à mon frère, tu ne pourras pas quitter la palissade. Menace. Mes excuses. Je ne tombe pas dans le panneau. Attendez, Quoi? Tu as frappé le plus jeune. Et l'aîné est arrivé. Basil, n'oublie pas. C'est maintenant le moment de l'épreuve des règles du clan. L'épreuve des règles du clan comporte un total de 3 étapes. Même si tu gagnes cette fois, c'est toujours une victoire et une défaite. Et tu n'as toujours pas réussi l'épreuve. Je comprends. Li Shangan. Vous. Si tu veux que je ne le dérange pas, c'est bien aussi. Si Mademoiselle Chu réussit l'épreuve des règles du clan, non seulement tu ne pourras pas la forcer à se marier, mais aussi, tu devras révéler la personne en coulisses qui la cible. D'accord. Alors commençons la 3e étape. Épreuve des règles du clan. 3e étape. Évaluation de la pierre. Celui qui évalue le jade. Et sa valeur est la plus élevée. Gagne. Tu oses faire du mal à mon jeune frère. Je te ferai mourir d'une mort misérable. Moi aussi. Tu as fait du mal à mes gens. Je ne te laisserai pas t'en tirer facilement non plus. Ces quelques paniers de minerais bruts ont été extraits aujourd'hui. Ils n'ont pas été altérés. Mais ces quelques personnes ont travaillé sans relâche dans la mine pendant la moitié de leur vie. Leur technique d'évaluation de la pierre et leur expérience sont toutes deux extrêmement redoutables. Avez-vous confiance? On dit que même les immortels ont du mal à juger un pouce de jade. Par coïncidence, je suis encore plus redoutable que les immortels. Pourquoi n'ai-je pas remarqué avant? Ce type est en fait assez narcissique. Frère, je suis dans cette carrière depuis 20 ans. Je connais extrêmement bien chaque filon de minerai. Quel genre de minerai brut peut donner quel genre de jadéite? Je le sais parfaitement. La pièce que tu as choisie est de qualité inférieure. Tu es voué à perdre. Vraiment? J'aimerais vraiment voir ce que tu peux évaluer. Alors je vais te faire perdre de manière convaincante. Verre congelé de la profondeur. C'est de la jadéite d'eau. Vers jade.
aussi connu sous le nom de ver congelé de la profondeur. La meilleure qualité parmi les jadéites. Tu es voué à perdre. Vraiment? Alors ouvre grand tes yeux de chien. Et regarde bien. C'est vers sa montre du verre. C'est du verre impérial. Quoi? Non. Impossible. Comment as-tu pu évaluer le ver impérial? The film was translated and narrated by Li Shangan, vous êtes incroyable. C'est la jadéite la plus chère. Nous sommes voués à gagner. Un jeu d'enfant. Ce que j'ai évalué est du verre impérial de type vert. Tu as perdu cette manche. Comment as-tu fait ça? Un petit vendeur. Comment a-t-il pu évaluer la jadéite mieux que la mienne? Impossible, c'est absolument impossible. Grand ancien. Cette épreuve des règles du clan en 3 étapes. Nous avons gagné 2 manches sur 3. Qu'as-tu d'autre à dire maintenant? Laji, félicitations pour avoir réussi le test des règles du clan. À partir de jour, je ne te forcerai plus à te marier. Quoi d'autre? Qui est exactement le cerveau derrière tout ça? Peu importe si je te le dis. Tu ne peux pas te permettre de provoquer cette personne. Tout cela a été planifié par XUHONZ. Chouogne. Li Shangan, arrête-toi tout de suite. Mademoiselle Chu, tu m'as demandé de t'aider à réussir l'épreuve des règles du clan. Maintenant, cette épreuve des règles du clan a déjà été réussie. Pourquoi me suis-tu encore? Vous avez passé le test pour moi. Je tiens à vous remercier. Je n'ai pas besoin de tes remerciements. Alors le vice-président de Liu Bao. Un gros problème. Je ne veux plus être impliqué. Compris. Les montagnes sont hautes et les eaux sont lointaines. Pour ne plus jamais se revoir. Vous. Li Shangan. Vous m'avez forcé la main. Tante, je suis de retour. Chu Linju. Pourquoi es-tu ici? Qui t'a laissé entrer? Gamin, comment oses-tu parler ainsi? L'Inju est venue nous rendre visite avec des cadeaux. Et m'a même apporté tant de toniques. Tu devrais être plus poli avec elle. Non. Non, tante. Elle. D'accord. Je. Ton affaire. L'Inju m'a déjà tout raconté. Shangan, tu es un homme. Tu devrais prendre tes responsabilités. Tante, concernant cette affaire. Je suis aussi une victime, je. N'importe quoi. Est-ce quelque chose qu'un homme comme toi devrait dire? Tu te dérobes à tes responsabilités. Ma tante. Shangan a bien raison. J'ai aussi ma part de responsabilité dans cette affaire. S'il ne veut pas. Alors qu'il en soit ainsi. L'Inju, ne t'inquiète pas. À ce sujet, tante prendra la décision pour toi. Ma tante, vous êtes si bonne avec moi. Non, tante. Qu'est-ce qu'elle t'a exactement donné à manger pour t'ensorceler? Je suis ton propre neveu. Ne favorise pas les étrangers au détriment de ta propre famille. Gamin. Ce que tante vient de te dire. L'as-tu laissé entrer par une oreille et sortir par l'autre? Ma tante, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Puisqu'il ne m'accueille pas. Alors je m'en vais. C'est tonique. Vous devriez les garder pour vous fortifier. Ne sois pas pressé de partir. Gamin. L'Inju est déjà allé si loin. Comment peux-tu encore supporter de la chasser? Tante. As-tu oublié? Pourquoi nous sommes venus ici? Tante n'a pas oublié. Mais on ne peut pas toujours vivre dans le passé. Les esprits de tes parents au ciel ne voudraient pas non plus que tu vives ainsi. Je comprends. Je peux aller rencontrer Xion et t'aider à résoudre le problème dans lequel tu te trouves. Mais une fois le problème résolu, nous serons quittes. Je suis d'accord. Cependant, c'est mon affaire. Je veux y aller aussi. Tu es maigre comme un petit poussin. Tu ferais mieux de rester à la maison. Ma tante a déjà accepté. Bien sûr que j'y vais. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Quand je dis non, c'est non. Reste juste à la maison. Si tu y vas alors, je devrais être distrait à m'occuper de toi. Quel ennui. Ma tante. Il m'intimide. Shangan, tu n'as pas le droit de malmener l'Inju. Si elle veut partir, laisse-la faire. Avec ta force.
As-tu encore peur de ne pas pouvoir bien t'occuper d'elle? Tante. Exactement. Ma tante a déjà accepté. Si vous n'êtes pas d'accord, alors vous n'écoutez pas ma tante. Bien dit, Linju. À l'avenir, s'il y a quoi que ce soit, ou Shangan est nécessaire, dis-le simplement à tante. Tante te soutiendra. D'accord alors, allons-y, mademoiselle Chu. Au revoir, ma tante. C'est la base principale de Shuang. Montagne Panlong. L'influence de l'association des marchands de jade est immense. Vous devez faire attention à vos paroles une fois entrés. Assurez-vous de ne pas les provoquer, compris. Mademoiselle Chu. Ne t'inquiète pas. Après que je sois entré, je me comporterai certainement bien. Es-tu satisfait maintenant? Vous feriez mieux de tenir parole. Allons-y. Ouvre-le, 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 ouvre-le. Ouvre-le, 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 ouvre-le. Luri est un aide de confiance de Museum. C'est un jade de mauvaise qualité, de type HRICOT. Patron lui a encore perdu ce jaune. Oui, il a déjà perdu 5 jaunes. En effet. Quelle malchance, quelle malchance. Cette personne dans la foule est Lu, le confident de Shuang. Ce n'est que par lui que nous pourrons trouver Shuang. À le voir. Il a dû perdre pas mal au jeu de la pierre. Ne nous inquiétons pas de cela pour l'instant. Les affaires sont importantes. Allons-y. Luri, tu as encore perdu. Maître Yuo, le rival de Luri. Dépêchez-vous de payer, payer. Ici, ici, ici. Encore une manche. Je ne crois pas que je puisse continuer à perdre. Très bien, puisque Monsieur Lu n'est pas convaincu. Faisons une autre manche. Monsieur Lu. Je cherche le président Shuang. Sortez, sortez, pas le temps. Monsieur Lu, nous cherchons le président Shuang. C'est vraiment urgent. Nous espérons que vous pourrez nous aider à nous présenter. Êtes-vous sourd? J'ai dit que je n'avais pas le temps, maintenant foutez le camp. Mademoiselle Chu. Regarde, il a déjà perdu son calme à force de perdre. Peu importe combien tu le supplies, c'est inutile. The film was Alors, que faisons-nous? translated and Mais c'est pas simple. narrated by M Media. Va attendre dehors. Apprends bien. Regarde attentivement. Ne vous ai-je pas dit de ficher le camp? Pourquoi continuez-vous à me harceler? Et qui êtes-vous? Qui je suis n'est pas important. Ce qui est important, c'est cette session de jeu de la pierre. Je peux t'aider à gagner. Vous n'êtes qu'un gamin qui n'a même pas encore tous ses cheveux. Et vous osez dire que vous pouvez m'aider à gagner au jeu de la pierre. D'où venez-vous? Retournez-y vite. Sortez d'ici. Sinon, j'appellerai à l'aide. J'ai fait mon choix. Commencez à tailler la pierre. Attends. Tu veux choisir cette pierre? Tu es sûr de perdre? Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? La pierre brute que ton adversaire a choisie est une jadéite de type O, valant 500 000. Et celle-ci dans ta main est une jadéite verte florale. Au maximum, elle ne vaut qu'un peu plus de 100 000. Si tu ne veux pas perdre, alors choisis-en une autre. Vous, un simple novice. Comprenez-vous même l'expertise du jade? Juste d'un seul coup d'œil, vous pouvez dire ce qu'il y a à l'intérieur de nos pierres brutes. Quel genre de jadéite c'est? Quelle arrogance. Si tu ne me crois pas, alors faisons un pari. Nous parierons si ces deux pierres brutes, après avoir été taillées, sont comme je l'ai décrit. Li Shangan, ne faites pas de paris imprudents avec les autres. Je te l'ai déjà dit. Va rester à l'arrière. Laisse-moi faire. Alors, oses-tu parier? C'est un pari. Mais plus de 10 ans d'expérience en expertise du jade ne peuvent certainement pas être inférieurs au vôtre, un simple novice. Cependant, si vous perdez, alors agenouillez-vous ici et excusez-vous auprès de moi. Si tu perds, je ne te ferai pas t'agenouiller et t'excuser. Tu as juste besoin de m'emmener voir XUHONG. Arrogant. Je ne peux absolument pas perdre. Payez la pierre. Du verre est apparu. Ce que maître lui a taillé. Une jadéite verte florale, valant 100 000. Simple pourrait-il que ce gamin ait vraiment visé juste? Patron Lu, j'en ai déjà deviné correctement. C'est juste de la chance pour vous. Il y en a encore une qui n'a pas encore été taillée. Je ne crois pas qu'elle puisse vraiment donner. Cette jadéite de typo que vous avez mentionnée. Du verre est apparu, du verre est apparu. Ce que maître Liu a taillé une jadéite de typo, valant 500 000. Li Shangan,
Ces deux pierres brutes sont vraiment exactement comme vous l'avez dit. Il a vraiment deviné juste. Même les prix sont exactement les mêmes. Tu as perdu. Monsieur Lu, votre chance n'est pas si bonne aujourd'hui. Pourquoi continuez-vous à faire des erreurs? Dépêchez-vous de payer. Presse, quelle est cette hâte? Pensez-vous que vous ne recevrez pas votre argent? D'accord. Emmène-moi voir Gusion. Non, Tu veux te dédire du pari. ce n'est pas ça. La parole d'un homme véritable, une fois donnée, ne peut être reprise même par une équipe de 4 chevaux. Mais le président Xu est sorti. Même si je vous emmène, vous ne pourrez pas la voir, n'est-ce pas? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Eh bien, vous n'avez pas demandé, n'est-ce pas? Quand reviendra-t-elle? Probablement à 3 heures. Il reste encore une demi-heure. Petit frère, que diriez-vous de ceci? Aidez-moi maintenant. Que diriez-vous de m'aider à gagner une manche? Quant à ce qui vient de se passer, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Maintenant, tu veux toujours que je t'aide. Sur quelle base? Allez, petit frère, ce qui s'est passé tout à l'heure était bien ma faute. Je vous présente mes excuses. J'ai perdu 6 manches d'affilée aujourd'hui. Il y a un nœud de colère dans mon cœur. Je ne peux vraiment pas le réprimer. S'il vous plaît, je vous en supplie, que diriez-vous de ceci, tant que vous pouvez gagner cette manche? Tout l'argent est à vous. Non seulement cela. Quoi que vous me demandiez de faire, je le ferai. Vraiment. Vraiment. Jeune homme, s'il vous plaît, considérez-le, d'accord. Li Shangang. Les choses sérieuses pressant. Je sais. Jeune homme, ce nœud de colère dans mon cœur. Seul vous pouvez m'aider à l'évacuer. Je vous en supplie. Tu l'as dit. Si je gagne, tout l'argent est à moi. Je l'ai dit, je le jure. Tant que vous pouvez gagner. Tout cet argent est à vous. Monsieur lui perdit la tête à cause de toutes ces pertes. Il laisse enfin un novice l'aider à expertiser le jade. A-t-il l'air de savoir expertiser le jade? Ce ne sont pas vos affaires. Très bien, si c'est le cas, placez vos paris. Juste ça. Comment sommes-nous censés jouer? Je mise toutes. Monsieur lui mise toutes. Il fait tellement confiance à ce gamin. Il semble que Monsieur Lu n'a pas seulement un mauvais jugement en matière d'expertise du jade, mais il ne sait même pas juger les gens. Il fait en fait confiance à un novice. Cela ne vous regarde pas. J'ai tout misé. Osez-vous suivre? Suivre, bien sûr que je vais suivre. Puisque Monsieur Lu est prêt à me donner tout l'argent qu'il a sur lui, pourquoi refuserais-je? Jeune homme, je parie tout l'argent que j'ai sur moi. Pour te laisser jouer gros. Tant que tu peux gagner. Tout l'argent est à toi. Tu me fais autant confiance. Et si je perds alors? Joue sans souci. Si tu perds, c'est pour ma pomme. Il y a une si bonne affaire. Je crois que le jeune homme ne perdra pas. Viens, choisissons un morceau. Pas besoin. C'est celle-ci. Jeune homme, es-tu sûr de vouloir choisir celui-ci? Ce n'est pas permis. D'accord. Exactement. D'accord, Monsieur Lu. N'essaie plus de couvrir ce gamin. N'est-ce pas juste un morceau de la zone de rebut, une pierre cassée sortie? Qui sait, peut-être que quelque chose de bien en sortira vraiment. Pourquoi dis-tu tant de bêtises? Dépêche-toi, je suis pressé. Arrogant, ne panique pas quand tu perdras plus tard. Va pleurer chez ta maman. Couper la pierre. Ce que Maître Luo a taillé est une jadette de type glace d'orchidée. La qualité est excellente. Sa valeur marchande est de moins plusieurs millions. Glace fleur bleue de type glace. Parmi toutes les jadéites, c'est extrêmement rare. Seulement si nous taillons du verre impérial, aurons-nous une chance de gagner. Il semble qu'au jour, ma chance est plutôt bonne. Un type glace a été taillé. Gamin, veux-tu toujours ouvrir ton morceau de rebut? Peu importe, c'est celui-là. Si ça échoue, c'est pour ma pomme. Comment cela se peut-il? J'ai encore besoin de gagner de l'argent. Coupe la pierre. Il ose vraiment tailler la pierre. Il ne connaît pas sa place. Mon jade de type glace, seul le jade vert impérial de type vert, peut vraiment le surpasser. Quant au jade vert impérial, il est extrêmement rare dans toute l'industrie du jade. Tu veux prendre dans ce tas de rebut cette pierre cassée que tu as choisie, et entailler du jade vert impérial. Rêve toujours. Et vieil homme, je te le dis. Ouvre juste grand les yeux et regarde bien. Arrogant. Bien, je vais regarder attentivement. Comment tu admettras honnêtement ta défaite? Shangang, il a raison. Êtes-vous sûr? Vous pouvez tailler du jade vers impérial. C'est vert.
C'est vert. Jade verte impériale de type vert. Quoi? C'est vraiment du jade vert impérial. Li Shangan, vous avez taillé 2 fois. C'est incroyable. Je vous avais dit que le jeune homme gagnerait certainement. Prenez l'argent. D'accord. J'ai joué avec des faucons toute ma vie. Mais aujourd'hui, je me suis fait piquer l'œil par un faucon. J'avoue ma défaite. Jeune homme. Tout cet argent est à toi. Ces fonds, s'il te plaît, garde-les pour moi d'abord. Zhou devrait être de retour. Emmène-moi la voir. J'ai presque oublié l'affaire principale. Veuillez venir par ici, The messieurs, film was je vais vous y emmener. translated and narrated by M Media. C'est la résidence du président Xu. Je vais les informer pour vous deux maintenant. Qu'avez-vous? L'agencement de cette maison semble avoir un excellent feng shui. Mais intérieurement, elle révèle une aura malveillante. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez non seulement doué pour le jeu de pierre, mais aussi à comprendre le feng shui. Zhu, président de l'association du Jade. Shangan, c'est le président Shuang de la guilde des marchands de jade. Zhu, c'est en fait une femme. Président Su, c'est Li Shangan. C'est mon mari. J'avais initialement prévu de vous chercher. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez vous livrer à ma porte. C'est bien aussi. Alors entrez et prenez du thé. Une énergie malveillante est entrée dans ton corps. Goûtez le nouveau thé cultivé dans notre village. Chaque bourgeon tendre est cueilli par les cueilleuses de thé avec leurs lèvres. Un par un. Garantie doux et rafraîchissant. Vous saviez que je vous cherchais. Pourtant vous avez osé venir vous livrer à ma porte. Quelle audace. N'avez-vous pas peur que j'agisse contre vous? Président Su, bien que je ne sache pas comment je vous ai offensé, j'espère toujours que vous pourrez faire preuve de clémence. Je peux vous donner de l'argent. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui manque d'argent? Puisque vous êtes venu aujourd'hui, ne pensez même pas à partir. Que la présidente du manque d'argent, je ne sais pas. Mais sa vie n'est certainement pas longue. Le thé est bon. Dommage. La présidente du ne pourra plus le boire. Vous me menacez. Président Su. Shangan, il ne voulait pas dire ça. Shangan, excusez-vous vite. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'eux? Un homme mourant. Cela fait longtemps que personne ne m'a parlé comme ça. Le dernier qui a eu un courage comme le vôtre. J'ai déjà eu quelqu'un. Lui briser les membres. Et le jeter dans la vallée derrière. Il est là-dedans. Il a crié pendant septembre jour et septembre nuit. Avant de finalement mourir. Si vous ne me donnez pas une explication raisonnable aujourd'hui, je peux vous garantir. Votre sort sera certainement pire que le sien. Pourquoi mon couteau est-il avec toi? Présidente du les choses utilisées par les morts. Accroché près du lit. Et de mauvais augure. Non. Ce n'est pas seulement de mauvais augure. Dans les 3 jours, tu mourras sûrement. Cette amulette de Bouddha m'a été spécialement demandée par un maître Feng Shui. Demandée spécifiquement pour moi. Ils ont dit qu'elle avait été bénie par un grand moine. Si elle est accrochée près du lit,
Elle peut non seulement éloigner le mal, mais aussi réguler le corps. Comment cela pourrait-il être quelque chose utilisé par les morts? Amulette de Bouddha en jade noir. C'est vraiment hilarant. Lagieux. Ils ont dit que cette amulette de Bouddha est faite de jade. Ignorance. Quel réflexe rapide. Tu as dit. Cette amulette de Bouddha est faite de jade. Ceci est clairement forgé à partir de ciment. Et incrusté à l'intérieur. Il contient aussi des cheveux du défunt. Si porté longtemps, cela causera la maladie, menant à une mort subite. Mourant en saignant par les sept orifices. Shangan. Vous avez dit que cette amulette de Bouddha est faite d'os humains. C'est exact. Comment est-ce possible? J'ai payé un prix élevé pour cette amulette de jade. Comment cela pourrait-il être quelque chose utilisé par les morts? Présidente Zu, as-tu ressenti récemment une douleur sourde dans le bas de ton abdomen? The film was Et de vertige et de la faiblesse. translated and narrated by M Media. C'est effectivement le cas. Cela prouve seulement que je ne me suis pas bien reposé dernièrement. Cela ne prouve pas ce que vous avez dit. Présidente Zu, si ma supposition est correcte, une ligne rouge aurait dû apparaître sur le bas de ton abdomen ces derniers jours. Li Shangan, de quoi parles-tu? Ce que tu as dit est en fait vrai. Président, tu es vraiment empoisonné. Maintenant, penses-tu que je te menace? Monsieur Lee, pardonnez mon ignorance précédente. Tant que vous pouvez guérir ma maladie, je ferai tout ce que vous direz. Même si je te demande de révéler qui t'a donné des instructions pour nuire à Shu l'injure. Comment le savez-vous? J'ai été instruit par quelqu'un. Quoi? Ce n'était pas le président Su qui m'a fait du mal. C'est simple. Présidente Zu, ce ne devrait pas être quelqu'un avec un fétiche particulier. Une femme. Une autre femme l'a empoisonné. Je pense. Quelqu'un a dû l'instiguer. Il n'y a pas d'autre raison. Présidente Zu. L'identité de cette personne n'est probablement pas simple, n'est-ce pas? Cela dépend de toi. Si tu es prête à sauver ta propre vie. En révélant l'identité de cette personne. D'accord. Tant que vous pouvez guérir ma maladie, je vous dirai. Qui veut nuire à Mademoiselle Shu? D'accord. Alors enlève tes vêtements. Li Shangan. Que faites-vous? Pourquoi lui faites-vous enlever ses vêtements? Pour soigner ses blessures. Comment puis-je soigner ses blessures sans qu'elle n'enlève ses vêtements? Pourquoi enlever les vêtements pour soigner les blessures? D'accord. Je vais les enlever. Tout le monde partez. Oui. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Zu soit si bien dotée. Si Monsieur Lee l'aime. Une fois ma maladie guérie, je peux m'offrir à vous. Commençons. C'est fait. Merci, Monsieur Lee, pour votre aide opportune. Si vous avez des demandes à l'avenir, je ne refuserai pas. D'accord, d'accord. Arrête les bavardages inutiles. Dis-moi. Qui est le cerveau derrière le mal fait à Shu l'injure? Qui est ce exactement? L'affaire de Mademoiselle Shu est un peu délicate. Si vous insistez pour vous impliquer, cela vous apportera des ennuis. Penses-tu que je veuille m'impliquer? Arrête tes bêtises. Réponds juste directement à ma question. C'est une famille du Nord. Grande famille nommée Su. Ils occupent la moitié de toute l'industrie. Du jade du Nord. Et celui qui veut vous nuire, Mademoiselle Shu, est précisément le jeune maître aîné de la famille Su, Suekan. Le fils aîné de la famille Su, Suekan. Il se porte bien dans le Nord. Pourquoi me ferait-il du mal? La famille Su a récemment jeté son dévolu sur les ressources de jade du village de Menging, voulant les revendiquer pour eux-mêmes. Et vous, Mademoiselle Shu, êtes précisément la fille du chef du village, Si Suekan.
Pouvez-vous épouser, mademoiselle? Alors la famille issue obtiendrait sans effort toutes les ressources de Jade. C'est donc comme ça. Détestable famille issue. Dire qu'il ferait une chose si méprisable. Juste pour le filon de jade de notre village. Xiong. Surveille les affaires de la famille Xu. Préviens-moi directement si quelque chose se passe. Nous partons maintenant. Monsieur Lee, vous m'avez sauvé la vie. Outre cette information, êtes-vous sûr de ne vouloir aucune autre récompense? On part maintenant. Non, mademoiselle Chu, qu'est-ce qui ne va pas? J'étais juste à l'intérieur. Maître, reprochez-vous d'avoir gâché votre bon moment. Puisque c'est le cas. Alors retournez à Shuang. Vraiment. Comment osez-vous? Je plaisantais juste. Maintenant que tout est résolu, tu devrais te dépêcher de rentrer chez toi. Je retourne aussi au pavillon des 4 regrets. Attendez. Y a-t-il autre chose? Vous ne comptez pas profiter de mon départ pour retourner auprès de Shuang, n'est-ce pas? Non, mademoiselle Chu. Est-ce que j'ai l'air de ce genre de personne? C'est ça. Je dois trouver Gordon. Tu viens avec moi. Qui est Gordon maintenant? Gordon est le propriétaire de la plus grande mine de jade de la ville de Dian. L'affaire de la famille Su est importante. Je dois unir toutes les mines de jade pour faire face ensemble à la famille Su. Non, mademoiselle Chu. Dirais-tu raisonnable? J'ai résolu cette affaire pour toi. Et j'ai fait tout ce que je pouvais. Je ne suis pas intéressé par d'autres affaires. Li Shangan, espèce de vaurien. J'en ai fini avec toi. Dans quel genre de pétrin me suis-je fourré? Philippe, ne t'inquiète pas. Dans la ville de Dian, quiconque offense notre famille Xu, il doit mourir. Cependant, ce Li Shangan, seul dans l'arène de duel de pierre, a en fait vaincu 3 des 4 sages de la ville de Dian, et a même fait se retirer le sage du Noir Gu Chantong, sans combattre. Ceci, c'est vraiment quelque chose. Bien que je sois réticent à concéder, mais la technique de duel de pierre de ce Li Shangan est en effet extraordinaire. Surtout ce mouvement. Sculpture de jade suspendue. C'est tout simplement une main. Gravure de jade suspendue. D'accord, va t'occuper de tes affaires d'abord. Oui, d'accord, papa. Veuillez inviter Monsieur Yashikawa Ichiro à venir. La famille Lee. Vous êtes vraiment tenaces comme des fantômes. Commerçant Lee. Vous êtes. La famille Xu. Xu Kishan. Xukan est précisément mon humble fils. En effet, après avoir frappé le jeune, l'ancien est venu. Êtes-vous ici pour vous venger? Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour nous venger. Nous souhaitons simplement trouver Monsieur Lee. Pour une compétition. Une compétition? Une compétition de quoi? J'ai appris de mon humble fils que Monsieur Lee, dans l'arène de duel de pierre, a combattu seul les 4 sages de la ville de Dian, et a même remporté une victoire complète. Vraiment un jeune homme prometteur. 7. Monsieur Yashikawa Ichiro de l'Empire Sakura. Higashikawa Ichiro. Un maître de l'évaluation de pierre. Ayant entendu parler de vos exploits, monsieur, j'ai décidé de vous défier. Je n'accepte pas le défi. Veuillez partir. Un homme malade d'Asie de thé est bien un homme malade d'Asie de lait. Attendez. Ce défi. J'accepte. Tant que vous acceptez le défi, je n'aurai pas peur de ne pas pouvoir vérifier votre identité. Monsieur Lee, nous avons une condition supplémentaire. Quelles conditions? Si Monsieur Lee perd, la veine de jade du village de Menin doit nous être remise. Et si je ne suis pas d'accord? Alors je n'ai pas peur de vous dire. Pour obtenir la veine de jade du village de Menin, ce n'est pas moi, Xu, mais le grand empire Sakura. Quiconque ose bloquer le chemin de l'empire Sakura, peu importe qui ils sont, mourra. Alors la famille Xu est devenue un chien de garde de l'Empire Sakura. Pas étonnant que cette personne ait l'odeur d'un laquais. N'oubliez pas, nous sommes dans la nation Xia. Gamin, je ne m'engagerai pas dans une guerre de mots avec vous. Si je perds, la mine de jade est à vous. Si je gagne,
La famille Xu reculera de 3 pas à partir de maintenant. Et ne nous dérangera plus. Shangan. Je sais que tu es très doué dans les techniques de taille de pierre. Mais Higashikawa Ikiro, qui est sous ses ordres, n'est pas si facile à gérer. Higashikawa Ichiro. Jamais entendu parler de lui. Il n'est toujours pas de taille face à moi. Gens de la nation Xia. Vous vous montrez arrogant trop tôt. Dans votre nation Xia. Ceux qui peuvent dépasser les gens de notre empire Sakura. En Feng Shui et en évaluation de pierre. Il n'y a que ce roi dragon de jade de la famille Li. And narrated by M. Media. Mais malheureusement, il est déjà mort. Ce roi dragon dont vous avez parlé. Comment est-il mort? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de cette personne dans le monde de l'expertise des pierres? Pour être honnête avec vous, ce roi dragon a été tué de nos propres mains. Qui leur a dit de ne pas savoir ce qui était bon pour eux. Ils ont bloqué Monsieur Higashikawa Ichiro. En d'autres termes, la mort de mes parents a été causée par ces deux types devant moi. Vous osez me frapper. Non seulement j'ose vous frapper, mais aussi, je vais vous estropier. Arrogant. Trop arrogant. Les Shongan. Avez-vous frappé Monsieur Higashikawa Ichiro? Cela signifie que vous ne tenez pas compte de ma famille Xu. Vous quelques-uns, allez le chercher. Allez, attendez. Laissez-moi m'occuper de lui personnellement. Qu'il goûte à la puissance des gens de l'Empire Sakura. Oui, Monsieur Higashikawa Ichiro. Vous. Allez, Vous cherchez la mort. Tout le monde, arrêtez. Xiao Dua. Xiao Duo. Pourquoi êtes-vous ici? Frère Shangan est en danger. Bien sûr que je suis venu pour protéger Frère Shangan. Toi. Avec moi ici. Tu ne rêveras même pas de harceler Frère Shangan. Mademoiselle est ici aujourd'hui. J'insiste pour l'intimider. Que pouvez-vous y faire? Homme de l'Empire Sakura. Si vous intimidez Li Shangan, tu me harcèles. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux facilement intimider. Sais-tu qui je suis? Le passé de cette fille est en effet extraordinaire. Quelle est votre identité? Écoutez tout attentivement. Je suis la fille du président de Platinum Capital. Si l'un de vous ose m'intimider, vous en subirez les conséquences. Platinum Capital. Cette puissance s'étend à travers le monde, contrôlant un tiers des industries vitales du monde. Si les paroles de Xiao Dua sont vraies, alors il n'oserait absolument pas agir de manière imprudente. Que Xiao Duo soit ici ou non, simple ressortissant de Sakura. Je ne les considère même pas dignes de mon attention. Frère Shangan, je t'ai gentiment aidé. Mais tu n'apprécies pas. Je suis en colère. Xiao Duo, j'apprécie. J'apprécie. Shangan, je suis inutile. Non seulement je ne peux pas t'aider, mais je t'ai aussi impliqué. La Jue, Ça suffit. Cet endroit n'est pas fait pour que vous deux flirtiez. Mademoiselle, j'ai entendu dire que les membres placés de Platinum Capital portent tous un jeton de jade sur eux. En avez-vous un? Tu parles de ça. C'est vraiment la jeune demoiselle de Platinum Capital. Maintenant. Peux-tu me laisser les emmener? La majeure partie de l'économie de l'Empire Sakura est contrôlée par Platinum Capital. Je ne peux pas l'offenser. Respectez jeune dame. Vous pouvez certainement emmener Li Shangan et les autres. Cependant, tout à l'heure, Li Shangan et moi avons convenu d'un concours de jeux de pierre. La compétition n'a pas encore commencé. quelle lâcheté. Qu'avez-vous dit? Toi, homme de l'Empire Sakura, tais-toi. Frère Shangan, veux-tu vraiment rivaliser avec eux? Cette fois, ce n'est pas seulement une haine nationale, mais aussi une vendetta familiale. Ce n'est plus seulement un simple concours de paris sur les pierres. Allez, Très bien. Puisque vous cherchez la mort vous-même. Alors commençons. Nous allons concourir pour voir, dans le temps qu'il faut pour qu'un bâton d'encens se consume, qui peut extraire le plus de pierres profondes. Et si le nombre de pierres dans la compétition est le même? Si le nombre est le même, alors nous regarderons la qualité des pierres brutes extraites. Cela signifie que cela ne teste pas seulement la vitesse d'une personne, sa capacité à tailler la pierre, mais aussi son discernement. Exactement. Les Shongan. Vous devriez vous rendre tôt. 7. De Monsieur Higashikawa Ichiro, la technique signature. Vous ne pouvez absolument pas gagner contre lui. puisque c'est sa technique signature, alors je dois gagner encore plus. Très bien alors. Alors commençons la compétition. Oui. Monsieur Higashikawa Ichiro, quelqu'un, apportez ces 2 caisses de matière première de jade. Ici.
C'est Pierre. Vous choisissez en premier. Alors je ne serai pas poli. C'est votre tour. Pas besoin de choisir. C'est Pierre. Je les prends toutes. Je ne suis pas d'accord. Les pierres brutes de cette personne de l'Empire Sakura sont encore plus nombreuses que celles de Shangan. C'est injuste. Avons-nous une règle selon laquelle les matières premières de chacun doivent être de la même quantité, puisqu'il n'y en a pas? Qu'y a-t-il d'injuste? Tu chipotes. Très bien, Xiao Duo. Les règles de la compétition n'ont en effet pas stipulé que la quantité serait la même. De plus, Shangan a aussi dit qu'il pouvait choisir en premier. De plus, la compétition a déjà commencé. Les Shangan. J'aimerais voir comment vous pouvez gagner contre Monsieur Yashikawa Shiro. Vite. Ne signifie pas que vous pouvez gagner. Une grande quantité ne signifie pas non plus que vous pouvez gagner. Être rapide et avoir une grande quantité signifie gagner. Il a en fait dans le temps qu'il faut pour qu'un bâton d'encens se consume. Déjà taillé les pierres. Vous voyez, les Shangan. Certes, la capacité de Monsieur Yashikawa Shiro. The film was Vous feriez mieux translated d'abandonner tôt. and narrated by M Media. Chou l'a eu. Shangan ne va pas perdre, n'est-ce pas? Higashikawa Ekiro a découpé 2 morceaux de gravier. Shangon a encore une chance de gagner. Exactement. Tant que Shangan taille la même quantité de pierres brutes que lui, les quantités seront égales. Monsieur Yashikawa Shiro avait encore la possibilité de tailler du gravier. Comment les Shangan peut-il garantir que ces matières premières n'auront pas de déchets? Parce que je suis plus fort que lui. Il a en fait obtenu du jade de toutes. Impossible. Absolument impossible. Comment les Shangan pourraient-ils, éventuellement, dans le temps qu'il faut pour qu'un bâton d'encens brûle, finir de tailler toutes les matières premières et en tirer du jade de toutes? Qu'y a-t-il d'impossible à cela? Vous avez perdu. Qui a dit que j'avais perdu? Même s'il a obtenu du jade de toutes. La quantité de jade que nous avons taillé est exactement la même en quantité. Exactement. Si vous voulez gagner contre Monsieur Yashikawa Shiro, vous devez aussi surpasser Monsieur Yashikawa en valeur de jade. Seulement alors vous pourrez gagner les Shangan, que vous puissiez, dans le temps qu'il faut pour qu'un bâton d'encens se consume, finir de tailler ces pierres brutes. Vous avez en effet la qualification pour rivaliser avec moi. Mais vous ne pouvez finalement pas me vaincre. Vous, nation Xia, êtes finalement destiné à perdre face à nos peuples de l'Empire Sakura. Je dis, vous de l'Empire Sakura. Pourquoi n'ouvrez-vous pas grand vos yeux de chien et voyez clairement quel genre de pierre j'ai taillé? Avant de parler de si nous avons une chance de gagner. Nous, les gens de la nation Xia, pouvons-nous vraiment gagner? Les Shangan. Toutes vos matières premières sont ce que Monsieur Yashikawa a jeté. Monsieur Yashikawa n'a même pas besoin de regarder. Il sait qu'il est meilleur que vous. Alors si c'était vous, le jugement de Monsieur Yashikawa ne pourrait pas être faux. Alors que diriez-vous? Impossible. Monsieur Yashikawa Shiro est un maître dans l'industrie du jade. Il ne peut absolument pas se tromper. Alors, qu'est-ce que ce verre impérial? Quoi? Il a en fait déterré du verre impérial. C'est du verre impérial. Juste ce morceau de jade. Vaut 50 millions. Je le savais. Frère Shangan ne perdrait certainement pas. Ressortissant de Sakura. La pierre que j'ai ouverte vaut 80 millions. C'est quelqu'une de vos pierres? Elles ne valent probablement que 10 millions au total, n'est-ce pas? Gamin, si vous avez du cran, affrontez-moi à nouveau. C'est exact. Tout à l'heure, Monsieur Yashikawa Shiro vous a délibérément laissé gagner les Shangan. Si vous avez le courage, osez-vous rivaliser avec Monsieur Yashikawa? Rivalisez encore. Homme de l'Empire Sakura. Suekan, tu es vraiment sans vergogne. Tu as fait mon frère Shangan. Comment se fait-il que je n'ai pas vu ça? Suekan, Higashikawa Ekiro. J'espère que vous respecterez les règles de la compétition. Pour rivaliser avec les Shangan. Mais il n'a pas été dit combien de manches nous allions disputer. Donc tant que nous ne voulons pas. Les Shangan n'a pas gagné. Tu es un voyou. Sukish. Tu penses aussi ça? Zukan a raison. Tout à l'heure, lorsque Monsieur Yashikawa Shiro expliquait les règles de la compétition, il n'a pas dit combien de manches nous allions disputer. D'accord. Alors parions une manche de plus. Cependant, le pari de cette fois doit être un peu augmenté. Quel pari voulez-vous ajouter? Si je gagne, je veux votre vie. Très bien. Si je gagne, je veux que vous vous agenouilliez devant moi et que vous vous suicidiez. Dites-moi. Sur quoi parions-nous cette fois? Pour la prochaine manche, nous allons concourir sur
Qui peut en 1 minute sculpter un dragon complet? Pas de problème. Quelqu'un. Apportez-leur le jade. D'accord. La compétition commence maintenant. Ce Li Shangang, quel genre de technique de sculpture est ce? Il est évident qu'il n'a jamais appris la sculpture. Comparé à la technique de Yashikawa Ishiro, ce n'est tout simplement pas digne d'être mentionné. De quoi parles-tu? La sculpture de frère Shangan est clairement des centaines de fois meilleure que celle de cette personne de l'Empire Sakura. 1000 fois meilleure. Même si ce n'est pas bon. Higashikawa Ikiro, tu as déjà perdu contre Li Shangan une fois. Vous tous. J'ai fini de sculpter un dragon de Monsieur Higashikawa Ishiro. Le dragon sculpté est tout simplement impeccable. Le dragon d'Higashikawa Ikiro. C'est comme si je voyais un vrai dragon. Sa sculpture est en effet excellente. Les Shangan, vous avez perdu. Non. Le gagnant. C'est moi. Le dragon sculpté par frère Shangan semble avoir une sorte de sentiment qui me donne envie de l'adorer. C'est exact. Si le dragon de Higashikawa Ikiro est une représentation de dragon, alors le dragon de Shangan est un qui possède la rapidité de s'envoler dans le ciel, un dragon céleste. Comment est-ce possible? Comment les Shangan a pu sculpter un dragon céleste? On dirait un dragon céleste qui semble pouvoir voler dans le ciel. Cela demande des décennies de sculpture pour atteindre un téléphone niveau de savoir-faire. Je dis gens de l'Empire Sakura. Osez-vous encore rivaliser avec moi maintenant? Higashikawa Ikiro, peu importe combien de fois nous nous affrontons encore, tu n'as plus aucune chance de gagner. Parce que nous ne perdrons absolument pas. Exactement. Pensez-vous que j'ai perdu? Pensez-vous que nous, peuple de l'Empire Sakura, avons perdu? C'est vous qui avez perdu. Higashikawa Ishiro. Avez-vous l'intention de tuer pour nous réduire au silence? Malin. Tant que je vous tue, le perdant ne sera pas moi. Higashikawa Ishiro, ce ne sera pas ma Empire Sakura. Le Zukan, attaquez-les. Tuez-les. Oui, monsieur Higashikawa Ishiro. Vous tous. Allez. Arrêtez. Si vous osez faire du mal à ma famille, ils ne vous laisseront pas partir. Respectez, jeune dame. Une fois que vous serez morte, les membres de votre famille penseront seulement que c'est la fille du chef du village de Menin qui vous a tué. La raison est simple. À cause de l'âme. Vous osez. Qu'y a-t-il pour moi à ne pas oser? Attaquer. Homme de l'Empire Sakura. Votre idée est bonne. Mais malheureusement, avec seulement ces quelques subordonnés. C'est trop facile. Dites-moi. Comment devrais-je vous traiter? Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas qu'il y ait dans ce petit village un tel maître. Les Shangan. Êtes-vous fou? Monsieur Higashikawa Ishiro est de la compagnie de jade de l'Empire Sakura. Un ambassadeur d'échange spécialement nommé. Il contrôle la moitié des ressources de la ville de Dian. D'échange de jade. Le blessé. Êtes-vous fou? C'est exact, les Shangan. Si vous osez tuer monsieur Higashikawa Ishiro, essayez-vous de nous faire tous être enterrés avec vous. Tant de bêtises. Les Shangan. Si vous le tuez, vous le regretterez. Les gens de l'Empire Sakura sont vraiment tous des individus mesquins. Ce sont eux qui ont d'abord dit qu'ils voulaient se battre, et maintenant qu'ils ne peuvent pas gagner, ils commencent à nous menacer. Vous êtes intelligent cette fois. Allons-y, allons-y. Higashikawa Ishiro. Si je vous laisse partir, ce n'est qu'alors que je le The regretterai film toute was ma vie. translated and narrated by Vous- M Media. Vous. Les Shangan. Vous avez réellement osé tuer monsieur Higashikawa Ishiro. Êtes-vous fou? Maintenant. C'est votre tour. Votre famille, Xu, s'est rangée du côté de l'Empire Sakura. Combien d'actes odieux avez-vous commis?
en nuisant à vos compatriotes, et en mettant en danger les intérêts de notre nation. N'aimez-vous pas être les chiens des gens de l'Empire Sakura? Aujourd'hui, je vais vous faire savoir que vous allez payer le prix. Père, sauvez-moi. Li Shongan. Vous osez tuer mon fils. Alors je tuerai Shu Laju. Vous osez. Shangan, ne t'occupe pas de moi, tu le... Voyez si j'ose. Li Shongan, je le répète. Libérez mon fils. D'accord. Je vais compter jusqu'à 3. Nous les libérons ensemble. 1, 2, 3. Papa, Laju, ça va. papa, mon fils, ça va? Je vais bien. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vais bien. Papa, 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 vous... Papa, ce n'est pas ma faute. Vous m'avez appris cela. C'est papa qui me l'a dit. Seule sa propre vie est vraiment une vie. Père, je veux juste vivre. Je veux juste vivre. C'était Li Shongan. Li Shongan t'a forcé à mourir. Père. Li Shongan. Zukan, Zukan. Même votre père pourrait le faire. Même un tigre ne mange pas ses petits. Je n'aurais jamais cru que tu serais plus impitoyable que ton père. Tu l'as carrément utilisé comme bouclier humain. C'est toi qui l'as tué. Tu dis n'importe quoi. Li Shongan. Tu n'es qu'un humble colporteur de jade. De quel droit me fais-tu la morale? Je suis le fils aîné de la famille Zu. Je suis le premier jeune maître de la ville de Dia. Je suis le premier jeune maître de la ville de Dia. Monsieur Lee, avez-vous besoin? Je... Ne fais pas attention à lui. Chacun a son propre karma. Il n'y échappera pas. Li Shongan. Si je ne me venge pas de ça, je jure que je ne suis pas humain. Je te déchirerai en 10 000 morceaux. Pourquoi me regardez-vous tous? Je ne sais rien. Oui. Tante a déjà préparé le dîner. Et nous attend à la maison. Allons-y. Oncle Chu. Laju. Cette affaire de Jade dans le village de Manin. Je ne peux vraiment pas la gérer. Je ne suis qu'un petit propriétaire de magasin de Jade. Je ne peux pas gérer une si grande affaire. De plus, ces centaines de personnes dépendent de cela pour vivre. Je ne peux vraiment pas la gérer. Shangan. Vos exploits se sont répandus depuis longtemps dans toutes les rues et ruelles. Si vous restez enfermé dans votre prêteur sur gage, en tant que petit propriétaire, comment cela pourrait-il être approprié? Sinon, ils diront que notre village de Manin ne sait pas chérir les talents. Je ne suis qu'une seule personne. Je ne peux pas gérer les affaires du village. Ceux qui font le commerce du jade dans ce village. Depuis 100, au moins plusieurs décennies, je n'ai pas assez d'expérience. Je ne peux vraiment pas gérer autant. Shangan, tu dois attendre un instant. Shangan. Ta compétence est évidente pour tout. Personne ne te défiera. D'ailleurs, ne suis-je pas là? Je t'aiderai. Si tu ne crois pas, tout le monde, ils sont tous volontaires, n'est-ce pas? Oui, monsieur Lee. Nous sommes tous disposés. Vous nous avez aidés à éradiquer ces brutes de la famille Zu. Nous vous faisons confiance. Vous êtes une bonne personne, venez. Patron Lee, vos grandes réalisations se sont toutes répandues dans toute la ville de Dior. Plusieurs villages nous envient. Nous sommes tous disposés à vous laisser prendre en charge le commerce de jade de notre village. C'est exact. Venez s'il vous plaît. Nous sommes tous disposés. Oui, venez s'il vous plaît. Shangan. Tante sait ce que tu penses. Tante espère que tu pourras laisser le passé derrière toi. Et embrasser courageusement l'avenir. Maintenant, il est aussi temps de franchir ce pas. Quoi qu'il arrive, Tante sera toujours derrière toi, pour te soutenir. C'est exact. Frère Shangan, je crois que tu réussiras certainement. Oui, monsieur Lee. Toute notre industrie du jade vous soutiendra pleinement. D'accord. Alors, je vais prendre le relais
Mais seulement temporairement. Tu sais, je suis quelqu'un qui craint pas mal les ennuis. Quand Laju pourra être autonome, je la rendrai alors. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Puisque la situation générale est réglée, votre mariage avec Laju ne devrait-il pas aussi être mis à l'ordre du jour? Je pense que le 8e jour du mois prochain est un bon jour. Oui, oui, le 8e jour du mois prochain est un bon jour, n'est-ce pas? The Oui, film c'était was exact. Oui, translated oui, c'était and exact, narrated précisément. by Je- Media. Qu'y a-t-il, Esturetis? Voulez-vous bien vouloir? Frère Shangan doit être à moi. Il semble que je doive contacter Père pour confirmer ma supposition. Frère Shangan. On dirait que, quoi que je fasse, celui que Père m'a présenté, le fiancé du génie du jeu de pierre. Notre intrépide Laju. Est en fait timide maintenant. Pas du tout. Je suis très heureuse d'épouser Shangan. Le temps est vraiment beau aujourd'hui. J'espère que rien ne va encore mal tourner. Ne t'inquiète pas. Attends juste tranquillement. Que mon fils coquin vienne te chercher. Heureusement, je suis revenu à temps. Rentrer à la maison est vraiment pénible. C'est encore si loin. J'ai failli manquer un grand événement. Shangan, tu dois m'attendre. Xiao Dieu est de retour. Juste à temps pour la procession de mariage de Shangaan et Laju d'aujourd'hui. Où est Shangan? Je veux le voir d'abord. Il est au pavillon des 4 regrets. En ce moment. Il est probablement déjà en route vers la famille Chou pour la procession de mariage. Shangan, tu dois m'attendre. Merci. Attends un instant. Seront. Je me marie juste. Ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Tu es maintenant notre célébrité de l'industrie du jade de la ville de Dian. Et si quelqu'un essaie de causer des problèmes à ton mariage? Ça ne devrait pas arriver, n'est-ce pas? Frère Shangan, Xiao Duo. Pourquoi es-tu ici? Tu n'es pas retourné au nord. Quelle coïncidence. Tu es de retour aujourd'hui. Juste à temps pour mon mariage. frère Shangan, tu ne peux pas épouser Shu Laju. Xiao Dua, ne fais pas de bêtises. Je ne plaisante pas. J'ai fui mon mariage arrangé et je suis venue ici. Et frère Shangan, je t'ai rencontré ici. Et je suis tombée amoureuse de toi. Et mon père l'a déjà vérifié. Tu es mon fiancé. Sais-tu à quel point j'étais heureuse après avoir appris cette nouvelle? À quel point j'étais heureuse. Attends une minute. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis ton fiancé? Comment ça se fait que je ne savais pas? Li Shangan est le fiancé de Xiao Duo. Pas possible. Je dois aller le dire à la jeune demoiselle tout de suite. Mademoiselle. C'est grave, mademoiselle. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne te précipite pas, parle doucement. Est-ce ce qu'il s'est passé quelque chose? Le fait est que Xiao Duo a arrêté le patron Li et a dit que le patron Li était son fiancé. Quoi? Allez, allons voir. Ne te précipite pas, cours moins vite. Shangan, tu ne peux épouser que moi. Xiao Duo, écoute, laisse-moi t'expliquer. Li Shangan. Que se passe-t-il? Je t'attends depuis des lustres. Laju, je ne voulais pas ça non plus. N'est-ce pas une situation inattendue? Xiao Duo, je sais que tu aimes Shangan. Mais nous sommes sur le point de nous marier. De plus, nous deux avons déjà consommé notre mariage. Laisse-moi te dire, personne ne peut me l'enlever. Je m'en fiche. De toute façon, c'est mon fiancé. Je veux entrer dans la chambre nuptiale avec lui. Il est à moi, Le mien, à moi, le mien, à moi, le mien, à moi. le mien.